Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Alors mon cher frère, quelles sont les idées qui t'habitent en ce moment? Ou la principale idée qui te travaille? Hem, j'en ai toujours beaucoup. Je vais prendre la dernière que j'avais à l'esprit là, heu, c'est mon étonnement devant l'énervement que Trump peut provoquer chez les Européens. Oui, Chez donc tu les, penses des gars que je évidemment, oui, à Venezuela, le Groenland et cetera, oui, le Groenland Davos par là, la exemple. semaine dernière, Ouais, c'est ça, c'est ça. Le la des gens que je croyais des copains sur X par exemple, ou des gens que j'ai Mmh. rencontrés dans la vraie vie, hein. Oui. Et avec qui que je suis depuis longtemps, avec qui je discute depuis longtemps et que je vois perdre les pédales, face à Trump, c'est vraiment que ça soit d'ailleurs, dans les histoires de la des incidents, des bavures qui ont eu lieu dans le Minnesota où, la police, a tiré, sur des manifestants, mais que ce soit aussi, dans le vacarme qu'il produit à propos du Groenland. Heu, c'est une telle enfin, comment est-ce que comment est-ce que si peu de gens ne comprennent pas que c'est une immense distraction? Alors une distraction pour faire quoi? Alors dans le pire des cas, une distraction, disent certains parce que, parce qu'il veut pas qu'on parle, de son implication dans le dossier Epstein. Oui. Alors moi je pense qu'il y a rien dans le dossier Epstein, qui implique sérieusement Trump, parce que si c'était le cas, les démocrates l'auraient sorti pendant la campagne électorale. Donc ça, c'est l'argument terminé, quoi. Je veux dire, on arrête de parler de Epstein à propos de Trump, parce que si c'était vrai, si Trump était compromis avec Epstein, s'il avait trempé dans les crimes d'Epstein, s'il en avait bénéficié, on l'aurait appris pendant la campagne électorale. Les adversaires de Trump ont tout fait pour pour l'abattre politiquement. S'ils n'avaient pas utilisé ces dossiers qu'ils avaient tout à fait entre les mains, parce ils tenaient l'État, ils tenaient le gouvernement, le FBI, le ministère de la Justice, qui avait tous ces documents. S'il y avait quelque chose pour incriminer Trump, on le saurait. Donc, ça peut être une autre distraction. Et je pense une distraction plus sérieuse, c'est peut-être une distraction, sur l'Iran. C'est que pendant que, les Trump fait tout ce raffut et distrait les Européens, en particulier ses alliés européens, Mmh. ou occidentaux, en incluant le Canada qui fait n'importe quoi, on ne l'entend pas, on ne voit pas, ou les diplomates ou les Européens ne sont pas en train de lui mettre des bâtons dans les roues, en Iran. Parce que peut-être qu'il va frapper, peut-être qu'il va faire un coup, comme au Venezuela. Qui sait? Avec le renseignement israélien, qui existe, les réseaux, d'espionnage israéliens Ouais, en Iran. qui doit être très J'étais à Londres puissant. ce week-end. J'étais à Oui. Londres ce week-end, il fallait voir les manifestations devant l'ambassade, et partout dans la ville, on croisait régulièrement, des gens avec un drapeau iranien, mais l'ancien drapeau iranien, c'est-à-dire le drapeau, les mêmes couleurs, mais au milieu, il y a un lion, le lion du Shah, D'accord. donc le drapeau impérial, enfin le drapeau, oui, du Shah, Shah d'Iran. Et puis très souvent, ces drapeaux étaient, donc c'est une très longue perche. Alors tu as le drapeau iranien en haut, et puis tu as le drapeau américain, et parfois tu as aussi le drapeau israélien. Ah Alors c'est un oui. peu bizarre d'ailleurs, hein, parce que, bon, j'ai déjà lu des trucs sur le fait que les Israéliens ont absolument, enfin, que qu'il y aurait une alliance naturelle entre les Israéliens et les Iraniens, parce ce sont tous 2 puissances non arabes au Moyen-Orient, et qui s'entendent pas avec les Arabes, et que les Arabes détestent tous les 2 à peu près également. Hem Et puis je suis étonné, donc je suis étonné que les gens prennent ça tellement à cœur, alors que c'est évidemment évidemment que c'est un bluff immense, évidemment heu, que Trump, et que ça fait 50 ans que les dirigeants américains essayent d'obtenir des Européens qu'ils augmentent leurs efforts de défense, Oui. dans l'OTAN. Trump est le premier à l'avoir obtenu. Un peu, en tout cas, à avoir une inflexion des Européens, mais pas encore assez. Je veux dire, le réarmement allemand,
il vient à peine de commencer, il a aucun effet pour l'instant. Macron depuis des années dit que, oui, oui, la France va augmenter son budget de défense, mais la France n'augmente pas son budget de défense et de fout de f pardon, de donner la frousse aux Européens en faisant mine de fragiliser, l'alliance occidentale autour de l'OTAN, pourrait fonctionner. Il faut que les Européens se réarment. Il faut que les Européens se réarment, ce qui implique d'abandonner évidemment des programmes sociaux, parce que c'est pas possible, hein. N'oublions pas que l'Europe, c'est 12% de la population, 25% de la richesse du monde et 60% des transferts sociaux. Donc il faut, si l'Europe, veut prendre au sérieux sa défense, il faut qu'elle se réarme et sa défense, c'est pas contre les États-Unis, hein, c'est contre la Russie, évidemment, contre la Chine. Ouais. Et alors tu as le Canada ou les Européens qui, pendant ce temps-là, au moment de la crise sur le Groenland, qui est terminée maintenant à peu près, hein, ont commencé à à faire des risettes à la Chine, enfin à la Chine, on dit la Chine, bah, c'est au Parti communiste chinois. Les Canadiens, par exemple, C'est Mark l Carney, donc le Premier ministre. Oui, c'est ça, oui, j'ai entendu cette histoire où en fait il fait Il a commencé du à dire: pied. «Les Chinois sont les bienvenus», enfin, est-ce qu'il sait est-ce que nos auditeurs savent ce que ça veut dire de s'allier avec les Chinois? Les Chinois, ils exigent en revanche, en échange, d'avoir des commissariats, enfin, ils les font déjà clandestinement, mais d'avoir des commissariats implantés dans nos pays pour surveiller leurs ressortissants ou parfois pour les enlever. Il y a des tas de cas avérés, bien documentés, de ressortissants chinois qui ont été enlevés par, les services, Ah oui. par des services policiers dans des commissariats clandestins en Angleterre, au Canada et dans d'autres pays, occidentaux. Ça veut dire, être pillé, bon, il faut pas être naïf, les Américains ont parfois se conduisent parfois, de façon invraisemblable aussi, hein, Tu veux dire en industriellement sur termes, oui, l'espionnage. industriellement, oui. Mmh. Ouais, il Absolument. faut connaître, je sais pas si tu connais l'histoire de Gemalto, Non. mais il faut regarder, bah, je mettrai le lien, Ouais. l'histoire de Gemalto. Gemalto, c'était le spécialiste mondial de la carte à puce, donc du cryptage, hein, des données et des Mmh. communications, qui était une boîte française et qui a fait l'objet d'une opération de la CIA pour être, rachetée puis démantelée et toutes les Ah oui. technologies, de cryptage ont été ramenées aux États-Unis et Gemalto, qui était le bijou de la tech française jusque dans les fin des années 90, a été, a fait l'objet d'une attaque, littéralement d'une attaque, du renseignement américain et de l'espionnage américain et Ouais. le gouvernement français, la DGSE n'ont rien fait, enfin ou plutôt c'est la DGSI en l'occurrence, le contre-espionnage ou la DST n'ont rien fait pour protéger les intérêts français à l'époque. Donc faut pas être Sans naïf non plus sur les compter, Américains. pareil, enfin que ça soit des technologies ou même des cerveaux en fait, hein, parce que la fuite des cerveaux de tous les pays d'Occident vers, les universités, et toutes les grandes entreprises aux États-Unis est énorme en fait, hein. DeepMind, donc ce qui est la pépite, la prunelle des yeux de Google aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle. Mmh. DeepMind était une entreprise britannique, créée Ouais. par des Britanniques et qui a été rachetée par Google parce qu'il y avait personne, il y avait pas de fonds, européens capables de financer son développement et de la racheter. Heu, moi, je dirige une toute petite start-up dans le dispositif médical et on a une technologie unique dans le monde, pour la stérilisation, enfin, on en a déjà parlé. Heu, Ouais. bah, si un jour on est racheté, je vois pas trop par qui on sera racheté que sinon des Américains. Ça veut pas dire que la technologie va partir aux États-Unis et qu'il y aura plus les laboratoires, la recherche en Europe, en France en particulier. Mmh. Mais bon, c'est embêtant, quoi. Il y a pas le géant européen, dans mon domaine, enfin, il peut pas y en avoir dans tous les domaines non plus, mais enfin, quand même, on est un marché gigantesque et on pourrait. Ben non, il y a pas, parce que les législations européennes, brident l'innovation, alors que la législation de la Commission européenne bride l'innovation. Les pays européens, sont hostiles, à la construction de grands groupes financiers, et industriels. Soit par des législations, soit par des politiques absurdes sur le coût de l'énergie, ou des politiques environnementales qui empêchent d'avoir de l'énergie bon marché, on en a plein, hein. Et je sais pas si nos auditeurs ne savent peut-être pas, mais la France a 50 ans de consommation de gaz sous les pieds.
dans le bassin Ah oui. parisien, dans le nord de la France. 50 ans de production de gaz et pas mal de pétrole aussi, de très bonne qualité. Eh bien, Dans il est l'Est, interdit c'est de ça, hein? ouais, mais dans le bassin parisien aussi principalement. Aussi, ouais. Eh ben, il est interdit de le oui, l'Est, alors qu'effectivement, quand on prend l'autoroute vers Troyes, on voit encore quelques anciens puits de pétrole, là. On voit les balanciers là, Mmh. connus, hein, qui sont les pompes, en fait. Hem Bon, bah, ça, ce sont des c'est l'Europe est très bien dotée, mais par à cause de législations, absurdes, parce que les opinions, refusent l'exploitation de ressources, dans le sol européen. Eh bien, on construit des éoliennes et des panneaux solaires. C'est Heu, marrant que je sais pas si tu as entendu cette émission de, j'étais en train d'écouter ça aujourd'hui. C'est Henri de Lesquen qui reçoit Bernard Bozami, sur le thème, c'était il y a 2 semaines je crois, ou au début du mois de janvier, sur le thème sur l'euro? de la fin de la civilisation occidentale. Ah, je l'ai pas écouté, non. Et il dit, et Bernard Bozami, qui est donc un polytechnicien et un mathématicien, qui a à la fois été dans le secteur universitaire et dans le secteur privé, déplore effectivement comment dire? La prudence de ces politiques, écologiques, et qui empêchent donc le développement, dans tous les sens. Et un des arguments qu'il dit, c'est que, le fait de ne pas vouloir exploiter le pétrole aujourd'hui, parce que pour le je sais pas, pour le laisser pour les générations futures, c'est comme si, en fait, au 19e siècle, on n'avait pas voulu utiliser, on s'était empêché d'utiliser nos propres chevaux, heu, pour les protéger pour le futur, sachant qu'en fait, on était même pas sûr que, enfin, en présumant que dans le futur, on allait encore utiliser des chevaux, alors que précisément, on pouvait pas prévoir, et que donc, je sais pas à quel point c'est vrai, mais son argument était de dire: «Chaque génération exploite au maximum les ressources qui lui sont données, pour se développer, et puis, et puis pour un essor dont on n'a pas idée». Enfin, on peut pas, c'est vrai que c'est très présomptueux de se dire qu'on aura encore besoin de pétrole après, et parce qu'en Il y fait, on a sait il y pas a un de quoi très ça bon sera fait. Oui? En fait, il y a un très bon raisonnement, que notre amie Cécile Philippe, a longtemps porté, je ne sais pas si elle le porte encore, enfin je l'entends moins, c'est que l'exploitation des ressources actuelles permet de bâtir les inventions ou les infrastructures, heu, qui permettront d'utiliser les ressources suivantes. Oui. Lorsqu'on En fait, il faut imaginer que le charbon qu'on a extrait et qui a servi principalement au développement des économies occidentales, donc à partir de l'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle jusque dans nos pays jusqu'au milieu du XXe siècle, à peu près. Enfin la fin de la machine à vapeur, c'est un peu avant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Bien, ces ressources-là, cette énergie-là, qui a servi à fabriquer du métal, à chauffer les gens, à à les transporter, enfin voilà, à produire beaucoup de biens. Cette énergie-là, à base de charbon, a permis de bâtir la civilisation, du pétrole, beaucoup plus efficace, plus propre aussi, puis la civilisation de l'électricité. Mmh. Puis la civilisation du nucléaire à partir de la civilisation du pétrole et puis ensuite, ben, le pétrole, sert à, alors le jour où on aura des, enfin des soit des panneaux solaires et des cellules photovoltaïques extrêmement efficaces, du stockage éventuellement d'énergie. Pour l'instant, c'est loin enfin, stockage d'électricité, les batteries, c'est loin d'être au point, en tout cas d'être rentable. Heu Heu ou d'autres choses qu'on ignore encore aujourd'hui. Donc c'est quand on se dit: «Bon allez, il faut exploiter jusqu'au bout, le pétrole, qu'on peut continuer à exploiter le pétrole et qu'il y en aura peut-être un moment où il y en aura plus», ce qu'on n'a toujours pas démontré parce qu'en fait plus le pétrole, plus il est cher, plus on en trouve, plus il y a des réserves qui sont Oui. accessibles. Et bien, il est, en fait, on bâtit les possibilités de son remplacement plus loin. Donc c'est vraiment c'est une vision, plus profonde en fait de ce qu'est l'énergie, des ressources énergétiques disons, des qui sont, qui peuvent être remplacées par l'ingéniosité humaine,
des choses qu'on ne soupçonne pas encore aujourd'hui, puis qui soudain vont être et je sais pas si tu as écouté Elon Musk à Davos, je l'écoutais cet après-midi, Musk à Davos Non. explique que, heu, oui, les centres, les data enfin les serveurs informatiques qui, permettent d'entretenir les ordinateurs qui font de la de du big data ou de l'intelligence artificielle comme on veut, prennent énormément d'énergie, mais en fait, ce qui va très vite avoir, lieu, c'est on va les placer dans l'espace, avec des panneaux solaires qui, eux, dans l'espace, sont très rentables parce qu'il y a pas, voilà, ils sont ça d'abord, ils sont au froid. Les serveurs sont également au froid parce qu'en fait, ces serveurs, il faut les refroidir, ça coûte beaucoup en climatisation. Là, dans l'espace, quand tu es à l'ombre du soleil, il fait 3 °C, donc il fait extrêmement froid. Heu et les panneaux solaires sont très rentables et donc en fait les data centers ça va être des satellites et les données sont transmises par, radio, laser, enfin voilà, tu vas vers la Terre. Donc il y a déjà des solutions qui sont en train d'être étudiées très sérieusement de façon industrielle, heu, pour être plus efficace, dans l'utilisation de l'énergie nécessaire à notre développement, à notre croissance, à notre confort, et le fixisme, qui est d'ailleurs peut-être aussi le fait d'une civilisation qui vieillit. Encore un point très intéressant d'Elon Oui, Musk dans son intervention, je ne sais pas si tu l'as entendu, c'est non. qu'il dit, il explique pourquoi est-ce qu'il est opposé aux perspectives de vivre enfin de vivre très, très longtemps. Tu vois? Que la médecine pourrait permettre au corps, aux humains de vivre très, très longtemps. Il dit: «Mais parce qu'en fait, les idées se figent. Quand on vieillit, Mmh. on change beaucoup plus difficilement d'idées et quand les personnes meurent, leurs idées meurent avec enfin pas forcément, elles peuvent être transmises, mais disons leur ouverture à des, plutôt leur fermeture à des nouvelles idées, disparaît et la possibilité de nouvelles idées, de nouvelles perspectives apparaît avec les nouveaux êtres humains qui naissent et qui grandissent. Oui, on le Tu voit vois sur ce le que je veux dire? paysage politique, oui, notamment, Ouais, ouais, les votants, dans nos sociétés, la frilosité vis-à-vis de l'innovation, des nouvelles technologies qui peuvent arriver, en ouais. Europe et peut-être lié au vieillissement de la population. C'est que les électeurs, n'envisagent pas, parce qu'ils sont vieux et qu'ils n'arrivent plus à pas imaginer que la vie pourrait être autre chose que ce qu'ils connaissent, que les technologies, que ça pourrait être bien mieux d'ailleurs aussi. D'ailleurs, c'est bien mieux, hein, c'est toujours bien mieux. Enfin, pardon, toujours ça en ce moment, disons qu'il y a une augmentation du niveau de vie et on continue, de la productivité, voilà, les voitures d'aujourd'hui, c'est plus du tout les voitures d'il y a même 20 ans, en sécurité, en confort, en consommation, enfin. Et quand on est vieux, on imagine beaucoup moins et puis d'ailleurs on est plus enfin comment on dit? On se sclérose, Mmh mh. on se sclérose physiquement et on se sclérose aussi mentalement. Ouais. Heu si on vit, 200 ou 300 ans, ben, on sera incapable de et la société souffrira, d'avoir des gens qui continuent à penser comme il y a 2 ou 300 ans. Alors c'est bon, c'est un petit peu court ce que je dis parce que je suis en train de penser tout de suite, heu, au fait que, il y a des tas de sociétés qui, bien que, l'espérance de vie était assez brève, ont continué d'entretenir les mêmes idées pendant, 2 ou 300 ans, tu vois? Sans trop bouger. Ça, c'est un peu une caricature, mais, les sociétés anciennes étaient très Mmh. très figées, mettaient beaucoup, Laisse-moi beaucoup de temps éteindre à changer. le ventilateur. Ouais. Ouais. Ces sociétés beaucoup plus figées, mais c'est sans doute aussi parce que les institutions qui gouvernent nos sociétés à nous, sont plus les mêmes, Non, mais il y a qu'autrefois, aussi quand même voilà. la vitesse de communication, en fait, hein, qui est plus du tout la même. La diffusion des idées qui est beaucoup plus rapide et cetera et tout ça qui n'existait pas du tout auparavant, en fait, hein, donc ça contribue quand même énormément à la vitesse, cette propagation, je pense que si elle n'existait pas aussi il y a ces centaines d'années, c'était aussi pour, ça contribue à freiner. Mmh.
Ensuite, il y a une autre idée non, mais là, on commente un peu l'actualité, mais bon, il y a toujours des choses à retirer, ce sont ces drames qui ont eu lieu, dans le Minnesota, là, il y a 15 jours peut-être et puis, hier ou avant-hier, il y a 2 jours, où, ces agents de l'agence ICE, donc, je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est Immigration Enforcement, enfin, en tout cas, l'agence chargée d'arrêter les clandestins et de les renvoyer chez eux. Agence qui existe depuis très longtemps aux États-Unis, hein, c'est pas Trump qui l'a créée. Donc des agents se sont trouvés face à des manifestants qui cherchaient à bloquer leurs actions dans le Minnesota à chaque fois, donc dans cet état du nord des États-Unis et il y a eu une femme qui a été, tuée, par un tir d'arme à feu, d'un agent de l'ICE et il y a eu également un autre manifestant qui a été tué, par un tir d'arme à feu. Alors évidemment heu, la gauche américaine, mais également, l'opinion européenne qui est en fait, de gauche américaine, que ce soit des gens de droite ou de gauche, se sont emparés de ces faits divers dramatiques, tragiques, déplorables, pour, traiter Trump, enfin pour traiter l'administration américaine de Trump de nazis en fait. C'est la Gestapo dans les rues qui est en train d'abattre, les citoyens, de tirer sur les citoyens. C'est C'est un discours qui est intolérable. C'est intolérable de parler comme ça. Heu, D'abord parce que on oublie que l'idole, des Européens et de la gauche américaine qui est Obama, Obama a pratiqué pendant ses 8 ans de mandat, a utilisé ICE, donc cette administration, cette police, avec le même directeur qui est d'ailleurs actuellement, Homan, heu et que Obama pendant ses 8 ans, a expulsé 3 millions de clandestins en 8 ans. Avec un Mmh. pic de 426 000 expulsions en 2013. 400 plus de 420 000 expulsions. Trump, en 12 mois, il a expulsé 220 000, clandestins. C'est-à-dire que c'est bien en dessous du rythme de l'activité sous Obama et il est très entravé, au point que, je lisais ce soir qu'il a décidé de retirer, ses forces de l'ordre de l'État du Minnesota, parce que l'opposition en État du Minnesota En fait, est beaucoup plus si j'ai bien forte compris, le gouverneur, n'est pas du tout favorable à ce que fait c'est ICE, c'est Tim ça? Walz qui était le Ouais, colistier de Kamala Harris contre Trump, il y a 1 an, hein. voilà et donc en fait, il fait tout ce qu'il peut pour empêcher que Alors, ça se il passe fait tout ce bien, qu'il c'est peut, en ça? fait, c'est une distraction, en fait. Parce que, Tim Walz était jusqu'à ces accidents, sous le feu de la critique, pour avoir, couvert, en tout cas n'avoir pas, mis fin et avoir, permis, voire encouragé les fraudes massives aux aides sociales, et D'accord. des immigrés, somaliens dans son État. Il y en a énormément, hein, le pouvoir, il y a beaucoup, beaucoup de Somaliens, le pouvoir électoral des Somaliens est très important. Le maire de Minneapolis, un certain, Fry, F-E-R-Y, a failli se faire, dégager par un opposant, somalien. Tim Walz dépend beaucoup de ce il y a Ilhan Omar, cette représentante d'extrême gauche, arrivée illégalement aux États-Unis, mariée à son frère, heu qui est, qui est représentante du Minnesota aussi. Enfin bref, il y a une très forte communauté somalienne qui a détourné des centaines de millions, voire des milliards de dollars en aide sociale le scandale est en train de frapper Walz, qui d'ailleurs ne se représente pas, comme gouverneur aux prochaines élections parce qu'en fait, il est décrédibilisé à cause de ça Mmh. et là, il s'empare de ces incidents, de ces faits divers tragiques, pour dissimuler, enfin pour évacuer, sortir de l'actualité, les accusations de corruption, qu'il a couvertes. Mais Heu, L'autre ma chose qui est lecture de intolérable, vas-y. juste ma lecture de ces événements, en fait, c'est que donc c'est un peu comme en Europe des black blocs qui vont bloquer des actions, enfin s'ils allaient bloquer des actions
donc de ICE qui s'occupe d'aller expulser des migrants, mais la différence, c'est qu'évidemment les ICE, ils sont plus prêts à tirer parce que c'est les États-Unis et que donc on pourrait avoir ça en Europe également. Enfin, c'est un peu le même type de d'action. Alors, Enfin, c'est ceux pas qui les sont mêmes profils de morts, manifestants. C'est c'est pas pas le les même mêmes profils de profil? manifestants, hein. Dans le Minnesota, ce sont des mères enfin des femmes blanches, par exemple, heu l'homme qui est mort là, c'était un infirmier. Oui, Donc, la femme qui est morte, elle était enfin, c'est pas des marginaux, tu vois? C'est des gens qui vivent correctement, font partie de la classe moyenne, qui sont insérés. C'est pas des clandestins, des bandits et des violents. Mais ces gens-là, pour une raison, idéologiques, se prennent la défense de criminels. Il y a des vidéos poignantes où tu vois les policiers de ICE qui essayent de rentrer dans une maison pour arrêter, un clandestin et les des ces populations de classe moyenne, radicalisées, extrémisées, s'interposent et il leur dit: «Mais» et le policier, il leur dit: «Mais je vais arrêter un violeur d'enfants, un criminel, pourquoi est-ce que vous ouais. prenez la défense d'un criminel?» Parce que ces clandestins, il faut bien comprendre, il y a quelques histoires qui frappent. Par exemple, il y a un gars qui a été arrêté, déporté, qui a été expulsé, un clandestin et puis il a abandonné son fils et donc le fils, le gamin de 5 ans, la police, a dû le prendre et alors on a dit: «Oui, la police a arrêté un enfant». Non, le père s'était Ouais, barré, d'accord. sans son fils, quoi. Donc il y a des cas c'est pas des ceux qui sont arrêtés en ce moment, ce sont des clandestins criminels. Enfin, ils sont de toute façon criminels, enfin, ils sont tous criminels. Oui, Ils ont de toute façon commis un délit parce que ce sont des délinquants, parce qu'ils sont là oui, irrégulièrement. Mais en plus de ça, ils ont, et donc rien que pour ça, ils devraient être arrêtés. C'est la loi. Enfin, je veux dire, on ne fait rien d'extraordinaire. Ce sont des actions. Et je reviens, et là, je passe à l'autre point qui est scandaleux dans l'opposition et le traitement de cette information. C'est que cette police, elle agit légalement pour faire appliquer la loi. Heu, alors, tu des mecs, tu une alors la dame qui a été abattue, elle était en train de faire mine de rouler sur involontairement ou volontairement, la justice le dira. Elle allait écraser un policier d'ICE qui a tiré sur elle, et oui. qui l'a abattue, En fait, elle qui a roulait sur d'ailleurs la neige, semble-t-il donc elle glissait beaucoup. même été heurté. Il a semble-t-il Oui, été heurté par la bagnole, mais là-dessus, ouais, possible. bon, je suis pas tout à fait sûr des comptes rendus, qui ont été enfin, en tout cas, il a été heurté. Là et celui qui a été abattu, avant-hier, là, cet homme, il était armé, hein. Alors il semble-t-il, ne brandissait pas son arme sur les policiers, mais il était armé avec 2 chargeurs de Oui, façon légale, hein. Aux États-Unis, tu as le oui. droit enfin, ça dépend des États, mais tu as le droit d'être armé. Mais enfin, quand même, tu ne t'interposes pas face à la police. Enfin, je veux dire, quand les forces de l'ordre, et ça, c'est valable dans tous nos pays, quand les forces de l'ordre sont en train d'intervenir, heu, si tu t'interposes de façon violente, ou avec cette fausse violence, que dont l'extrême gauche est habituée, depuis 50 ou 60 ans, où tu sais, ils avancent, contre les policiers pour les Mmh. pousser, mais sans les attaquer vraiment, tu vois? Enfin, une espèce de passif agressif. Tu ne t'interposes pas face à la police et si tu vois quelque chose d'illégal, il y a des juges pour ça et si tu te fais arrêter de façon illégale, tu obtiendras, surtout aux États-Unis, un dédommagement très gras. Mais tu ne mets Ah pas oui. la main, tu ne Bah, c'est à tes risques et t'interposes pas périls, en face aux fait, forces de hein? l'ordre. Ouais, Pardon? c'est à tes risques et périls. Enfin, je sais pas, mais ouais, vu les Bien enfin, sûr, les à tes vid risques et périls, toutes surtout les quand tu es armé! vidéos qu'on voit d'une, Putain! toutes les vidéos qu'on voit d'intervention, ne serait-ce que de police de la qui surveille les routes aux États-Unis. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé en conduisant aux États-Unis d'être arrêté par un policier, mais je ferai extrêmement attention à ça parce que Bien sûr, mais même en tous les France! films le montrent. En France, j'aurais vraiment pas peur que le policier me tire dessus, par Ah incompréhension. non, d'accord, oui, c'est ça que tu veux Mais dire. Non, ce que je veux dire, il mais faut pour moi, les obéir policiers oui, bien quand les sûr, forces de oui. l'ordre t'arrêtent, tu obéis, Non, quoi mais et si elles
Je pense que là, ce dont je veux parler, c'est un peu par incompréhension. Enfin, il y a énormément de films de petites vidéos qui montrent ça, cette espèce de façon, robotique qu'ont les policiers américains d'intervenir et si, même si si on suit pas exactement leur protocole à eux, tout à coup, ils sortent l'arme et ils menacent de tirer, en fait. Ils se mettent à hurler comme si, en fait, c'était comme des robots, exactement. Et donc, moi, je ferais doublement attention aux États-Unis par rapport à un autre pays, en fait. Et donc, c'est extrêmement triste évidemment que ces gens soient morts, mais j'ai l'impression que, enfin, d'après ce que j'ai vu Mais comme qu'est-ce vidéo, qu'ils faisaient notamment de la là, quoi? première, il y avait clairement une obstruction que moi, j'aurais jamais osé, faire aux États-Unis, sachant que les gens peuvent tirer si facilement, ouais. Et donc, C'est là, c'est c'était et alors que inconscient. les et alors je vois des gens, des conservateurs, libéraux conservateurs sur X là que j'estimais, tu vois, pour que dont les commentaires, sont intéressants, sensés et Mmh. cetera et qui commencent, comme pour le Groenland, à perdre totalement les pédales, tu vois? Oui, En oubliant la base de l du rapport à la base des conditions dans lesquelles l'ordre et donc la paix civile peuvent exister. C'est-à-dire que quand la police intervient, tu ne t'interposes pas, enfin, tu fais pas le malin. Il y a un monopole de la violence physique légitime, c'est et s'ils commettent s'ils commettent une maladresse, heu, eh bien, tu porteras plainte. Enfin, je veux dire, il y a de f la ju il y a une ju la justice aux États-Unis fonctionne, la justice dans le pays fonctionne. Il y a des enquêtes, c'est pris très au sérieux. Lorsque la police dérape, c'est pris très au sérieux. Il y a on verra ce que donneront les enquêtes et ce que diront les tribunaux à propos de ces hommes de ces policiers de ICE qui ont tiré. Heu voilà, je préjuge pas des conditions, mais quel risque prennent ces manifestants? Quelle folie et puis ceux qui les poussent, Tim Walz, hein, par exemple, Tim Walz a explicitement dit que le Minnesota, comme en 1863, avait été, à la tête, du mouvement qui a donné lieu à la guerre civile américaine, la guerre de sécession. Alors le Minnesota étant du côté, anti-abolitionniste, donc anti-esclavagiste, au nord, contre les sudistes et Tim Walz brandit cette référence en en ap en appelant à l'insurrection, en fait. Mais Hem, enfin, ça va pas, non? Enfin, je veux dire, ils sont en train d'appliquer la loi. C'est c'est une loi légitime que d'arrêter des clandestins et de les expulser. Surtout quand en plus, ils se sont rendus de crimes, graves, en plus, oui, par-dessus ça, par-dessus leur séjour illégal et et évidemment, ce qui se passe aux États-Unis est donne une image, enfin donne peut permet tu l'as évoqué tout à l'heure, heu, nous fait réfléchir sur ce qui arriverait en Europe si un gouvernement se mettait à appliquer la loi qui veut que, bah, il y a un délit de séjour irrégulier, et puis on expulse ceux qui ne sont pas désirés chez nous, les étrangers, qui sont indésirables parce que la loi, les décrète comme n'ayant pas le droit d'être chez nous. Mais c'est alors les forces de l'ordre en Europe, ne tirent pas, ont la gâchette moins facile, mais si les manifestants, commencent à s'interposer de façon massive en Europe et il y aura certainement, tu évoquais les Black Blocs, ce qui est pas le cas au Minnesota, enfin encore que peut-être qu'il doit y en avoir un petit peu. Heu, d'ailleurs j'ai vu que la police dans les manifestations contre ICE, la police, américaine a arrêté par hasard un des manifestants qui était un des chefs, d'un gang, mexicain ou d'Afrique centrale, d'Amérique centrale, mmh je qui était en train je sais pas quoi, de prendre part aux émeutes et il a été arrêté, ils ont mis la main dessus alors qu'il justement il le cherchait. Donc par il peut y hasard, oui. avoir des bandits, il peut y avoir des gangsters, des bandits qui se joignent à ces manifestations, à ces révoltes, à ces rébellions et on imagine très bien, en Europe les, les populations, africaines ou musulmanes
qui sont, habitués à faire des révoltes, à faire des manifestations, violentes, dans nos pays, en France en particulier, se joindre ou prendre la tête de ce genre de mouvement, contre leurs Ah oui? semblables qui seraient les premiers les premiers victimes, enfin premiers pardon, objets, pas victimes, mais, objets de l'exécution de la loi, dans le cadre de séjours clandestins. Et et Dieu sait quelle serait la réaction des populations, européennes. On verra les élections, enfin, elles sont dans quelques mois, les élections de midterm américaines. Qu'est-ce que cette ambiance qu'est-ce que cette ambiance va provoquer dans l'électorat? Un dégoût de la politique de Trump? Probablement, parce qu'en général les présidents, surtout durant leur deuxième mandat, ne réussissent pas bien aux élections, demi-mandat. Qu'est-ce que ça sera en Europe? Et on revient un petit peu à la radicalisation, d'une partie de l'opinion, surtout de la jeunesse, occidentale, dans certains pays où il y a on en parlait la dernière fois, où il y a des sondages. Heu, on peut imaginer que, l'opinion publique, heu, permette à de se faire représenter dans par de faire représenter leurs idées radicales. Et quand je dis radicales, ce sont des de la c'est des là, on passe au niveau, Gestapo, c'est-à-dire milice ou police paramilitaire, qui commettent des actes, proprement, illégaux, et répréhensibles, et qui ne seraient pas sanctionnés par des juges parce que, ils bénéficieraient de la protection. Et dans ce cas-là, on arrive à des situations sud-américaines, où il y a eu des groupes paramilitaires sponsorisés par l'État ou par des partis qui, se faisaient la guerre, parce que l'ordre s'était effondré. Et dans le Minnesota, l'ordre s'effondre. Si la police n'est plus capable d'appliquer la loi, la police fédérale même n'est plus capable d'appliquer la loi, mais il y a un problème, hein, et que les autorités locales, étatiques comme Tijuana refusent, a priori de le faire. Bah, il y a un problème d'ordre civil, un problème d'ordre, et de concorde civile. À propos Donc de voilà. ces grandes villes américaines, j'écoutais un des monologues de Tucker Carlson sur le grand remplacement. Son invité était pas très intéressant, mais d'ailleurs, je crois que son invité, à ce moment-là, lui, allait sur place dans ces manifestations, dans le Minnesota pour filmer les gens. Et il donnait une statistique qui m'a vraiment frappé. C'était de la comparaison de la composition de la population des plus grandes villes américaines il y a, je crois que c'était 50 ans, ou peut-être même, après la guerre, ou peut-être même les années 50, je crois que c'est même les années 50, et aujourd'hui. Et c'est incroyable de voir que toutes ces donc les grandes villes, c'était, en l'occurrence, il y avait encore Baltimore et je crois Détroit qui étaient vraiment des villes assez grandes. Ils sont moins maintenant, mais il y avait évidemment New York, Los Angeles, et de voir que c'était des villes qui étaient à 80-90 blanches, et aujourd'hui on est plus de l'ordre de 30 en fait dans chacune. Et alors, on n'est pas dans un remplacement, de toute la population, puisqu'on comprend bien que la plupart des descendants de ces blancs sont en fait plutôt allés dans les campagnes ou peut-être dans d'autres États ou que sais-je. Hem puis la population a augmenté, donc il y a eu un peu une dilution plutôt qu'un remplacement. Mais c'est assez incroyable quand on regarde juste ces villes, de voir le changement en fait, énorme. Et puis évidemment de se dire que c'était aussi un peu, malheureusement c'était aussi un peu l'âge d'or en fait, hein, cette époque où ces villes étaient un peu plus blanches, qu'aujourd'hui. Alors il y a tout un tas d'autres paramètres, mais c'était assez frappant comme chiffre, et il me semble pas qu'on pourrait faire, enfin, je crois qu'on peut faire un peu les mêmes chiffres à Londres, peut-être un tout petit peu à Paris, Alors, mais je pense j'étais pas à que ce Londres ce soit week-end. ouais. J'étais à Londres ce week-end, et je vais te raconter,
je vais te raconter je me suis baladé, dans le quartier de Hampstead Heath. Alors Hampstead Heath, c'est un quartier qui est au nord du centre de Londres, quartier avec un immense parc, avec une C'est d'ailleurs en au haut du nord parc de une Houston, de la gare de Houston, c'est ça? oui, c'est ça, nord-est, ouais, nord-ouest. Hem, il y a une très belle, il y a en haut de ce parc d'ailleurs, je recommande la visite d'un musée, une maison, une villa qui s'appelle Kenwood House avec un très belle collection de peintures. Très, très belle D'accord, collection de peintures. Et puis ensuite je suis dé donc du sommet de ce parc, on a une vue magnifique sur Londres d'ailleurs, sur les gratte-ciel de Londres, c'est très beau et c'est un quartier très bourgeois, très blanc. mmh Le parc était il y avait que des blancs bourgeois aisés, enfin, tu vois, et cetera et d'ailleurs, c'est un quartier où il y a beaucoup de juifs aussi, Hampstead Heath, beaucoup de juifs bourgeois qui vivent là, heu et heu et c'est un quartier qui vote, Pardon, à gauche, très à gauche. quand tu dis des juifs, c'est orthodoxe? Parce que Non, 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 des ah, donc non, c'est non, ce sont des pas que tu les reconnaisses, mais que tu le sais, en fait, c'est ça? non, non, mais on sait, mais Ouais, c'est un quartier qui est connu pour avoir d'accord, beaucoup de juifs, OK, pas des pas des hassidim, pas des d'accord, chassidim là, pas ceux avec oui, en noir là, enfin ceux qu'on voit à oui, Brooklyn, hein, c'est pas ça. Et c'est un quartier qui vote très à gauche. d'accord. Et ça m'a rappelé une idée que j'ai vue sur l'auteur d'un compte Twitter que j'aime beaucoup, qui s'appelle Drukpa Kunli, Mmh qui se pose la question et dit mais Heu, comment ça se fait que heu, l'idéologie l'idéologie de la gauche aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, en Occident, qu'il résume sous le nom de gay race communism. C'est-à-dire, c'est le woke enfin, on peut appeler ça le wokisme, mais disons qu'il y a cette expression gay race communism. C'est-à-dire, ça veut dire que, heu c'est une gauche très progressiste socialement, donc gay, donc très favorable aux issues enfin aux sujets, de minorités d'orientation sexuelle et aux droits des minorités sexuelles, mh. très sensible très favorable à l'immigration et puis à traiter les gens selon leur couleur de peau, donc race et communism parce que, un peu à la manière de l'actuel maire de New York, Mamdani, ils sont tout à fait favorables à pratiquer des politiques, fortement redistributrices, avec des interventions sociales, de l'ingénierie sociale très forte dans la société. Mais ça, il se dit en fait, c'est vraiment l'extrême gauche. En fait, c'est les programmes d'extrême gauche et c'est pas vraiment l'idéologie de ces gens-là, de cette bourgeoisie en fait. De fait, c'est ce qui se pratique et alors il reprend un concept dont il n'est pas l'auteur, mais il explique que c'est, il me l'a fait découvrir. C'est ce qu'il appelle Star Trek liberalism, donc OK, le libéralisme de Star Trek. d'accord. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme de Star Trek? Et j'ai trouvé que c'était vraiment un concept très éclairant. Les premiers épisodes, les premières saisons de la série Star Trek, donc ce vaisseau qui explore l'univers, Mmh dans les premiers épisodes, l'équipage du vaisseau est constitué de la manière suivante. Les officiers du vaisseau, donc l'élite du vaisseau, ce sont tous des blancs qui clairement décrivent le l'élite coloniale occidentale qui a dirigé le monde pendant 200 ans, qui continue un petit peu de le diriger d'ailleurs, euh, et, et le reste du vaisseau, donc le reste de l'équipage, ce sont tous des, des, euh, des, des extraterrestres ou des gens à couleur de peau non européenne, non blanc. mh. Et, euh, et l'idéal du Star Trek liberalism, c'est que la société euh, est futuriste, explore le monde, avance, donc le progrès, colonise le monde, diffuse sa pensée, son ordre, mais ça marche uniquement si à la tête Oui. des équipages, tu as des Anglais, comme dit Drogba Conley, des anglo à 130 de QI ou plus. C'est-à-dire des gens qui ont tu sais, une éthique, un sens du devoir
et puis une ouverture d'esprit, très grande, et qui, pour accomplir leur, mission, ont recours à un lumpenprolétariat immigré, étranger. OK, Et que ouais. dans ce genre ça, c'est le libéralisme et c'est très bon, c'est l'idéologie du macronisme, de la bourgeoisie macroniste en France. Oui. C'est l'idéologie, Qui des va oui. démocrates, aux États-Unis, S'il y a pas bourgeois. d'immigrés, qui sera ma femme de ménage? Qui va, remplir le charbon dans la enfin, Ouais, c'est dans la soute si tu veux. Enfin bon, c'est Star ouais, Trek donc il y a pas de charbon mais qui va, entretenir les machines? Qui va, me livrer mon Uber ouais, Eats? Qui va garder mes pathétique. enfants? Ouais. Mais ça ne marche que si, tu as une bourgeoisie et à Londres, donc je me suis retrouvé Et à ça nous Hampstead amène Heath. aussi aux idées de riches, hein, c'est ça? C'est que c'est Oui, c'est ça, bien sûr, et on ils sont retrouve pas du les tout idées de ouais, luxe, les idées de luxe. pardon, les idées de luxe, excuse-moi, oui. Ouais, les idées de luxe. C'est-à-dire que, tu es capable d'être très progressif très progressiste, si, tu es un anglo à 130 du QI. Ouais. C'est-à-dire un occidental du Nord, dont les Français font partie, ou les Italiens du Nord, ou les Allemands, ou les Scandinaves, à 130 de QI, tu vois? Et Et donc, pour répéter ce que signifient les idées de luxe, c'est que, tu professes, du pas du enfin du gauchisme et puis de la mixité et cetera, que tout ça c'est si bien le métissage, mais toi-même, c'est pas du tout le cas et puis, tu invites tout le monde à divorcer, à avorter, mais toi tu le fais pas du tout. oui, en fait, tu soutiens des politiques, des lois, très progressistes, mais en fait, dans ta vie personnelle, tu n'appliques pas du tout ces lois. Tu as un mode de vie en réalité très conservateur, heu et ceux qui adoptent, ce mode de vie, s'appauvrissent, ont sont mettent en risque mettent leurs enfants en risque, de ne pas, de ne pas réussir, ou d'être, victimes de crimes, heu soit parce qu'ils sont confiés à des hommes qui ne sont pas leurs pères, soit parce que, tu es contre l'intervention des forces de l'ordre dans ces quartiers-là, defund the police, enfin voilà. Et toi tu ne supportes pas tu n'as pas à supporter les conséquences de ces idées que tu popularises auprès de classes, sociales, plus fragiles qui, elles, sont fragilisées par ces lois précisément. Mmh. Et donc en effet, le wokisme porté par les bourgeois, en fait, c'est en fait du Star Trek liberalism, c'est ce qu'ils ont dans leur tête. C'est ce que les bourgeois, progressistes occidentaux, métropolitains, cosmopolites, on va dire la bourgeoisie macroniste en France, les Lib Dem, et les Verts, en Allemagne, les libéraux démocrates en Angleterre, qui sont tous des blancs, anglais, bourgeois. Je C'est veux dire quelque quasiment un chose vote ethnique en fait, hein. ouais. C'est le macronisme, c'est un vote ethnique, hein. Les Lib Dem en Angleterre, c'est un vote ethnique. Heu, en Allemagne, je pense que les Verts qui sont en Allemagne, très conservateurs, hein. Enfin, La enfin, en Belgique tout cas, aussi ils sont pas de gauche comme en France, pas incarne de la même bien gauche. ça. Ils sont cosmopolites mais bourgeois. Eux, je pense que je connais pas les analyses, mais j'imagine que c'est aussi un vote ethnique, blanc. Heu, Aboutissent en fait dans les faits à une société qui est dirigée par les principes du gay race communism, mais c'est pas spécifiquement par adhésion à ces idées directement de marxisme, culturel, donc gay race communism, qui le militent. C'est pas ça qui les guide dans leur action politique ou Mmh mh. dans les principes qu'ils veulent mettre en œuvre, c'est le Star Trek liberalism. C'est-à-dire une élite blanche qui a besoin de forces immigrées, étrangères, pour, accomplir sa mission progressiste, dans le monde. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, j'ai vraiment trouvé que c'était une analyse très fine, en même temps très imagée, donc pour ceux qui connaissent un peu Star Trek, l'univers de Star Trek, et ceux qui ne connaissent pas peuvent comprendre très vite ce que c'est. Et qui est plus nuancé, je répète, que, d'accuser tout de suite ces gens-là d'être d'extrême gauche, quoi. En réalité, ils sont pas d'extrême gauche, ils ont une espèce de libéralisme éclairé, mais qui aboutit au même résultat que les politiques d'extrême gauche. Donc voilà, une autre découverte, récente et je pense que
C'est un concept qu'il faut partager, qu'il faut approfondir et qui est très utile. Très bien. Bah, ça me paraît être un bon, endroit pour s'arrêter.